l'intérêt de l'enseignement technologique pour un designer graphique, c'est une boîte à outils en fait. Pour moi, enseignant, quelque part, c'est de donner les clés et de donner toute la boîte à outils et les moyens de l'ouvrir et de savoir quel outil utiliser en fonction du métier à venir. Après, pour un designer graphique, donc un graphiste, anciennement dit, on va dire, c'est la faculté de pouvoir s'approprier pas mal de métiers et de fonctions. On est là pour fabriquer de l'image. Si je pourrais faire référence à un métier du cinéma, c'est comme un bruiteur qui amène du son sur un film. On va entendre le cataclop du cheval avec des petites boîtes en plastique, etc. Mais là justement, on va fabriquer des bruiteurs visuels qui vont travailler un petit peu partout. Donc un bruiteur visuel, il travaille comment? Il va créer une forme de, non pas d'illusion, mais de parfaire la pensée et de faire travailler un petit peu certaines choses, enfin certaines formes d'esprit, enfin visuelles, on va dire, pour accompagner des idées. Après, donc le graphiste, enseignement, il travaillait pour la publicité en général, ce qu'il fait toujours, mais après les métiers de la publicité et du marketing ont énormément évolué. Le marketing, on va dire que c'est un énorme iceberg, et sa partie immergée, elle est très peu visible, on va dire. Et il y a pas mal de métiers représentés là-dedans maintenant. On a tout ce qui est digital media notamment, tous les métiers du web qui sont apparus début années 2000, fin années 90, qui ont commencé à prendre un petit peu sur le côté ancienneté du métier de graphiste. Donc le graphiste a dû étendre sa palette encore une fois, et puis apprendre à travailler pas mal de nouveaux outils. Et voilà en quoi consiste un petit peu mon travail d'enseignant. Donc c'est amener des méthodes, on va dire, mentales, de création d'idées. Donc c'est ça, c'est tout ce qui est démarche créative. C'est comment assimiler les besoins d'un client, assimiler un marché qui va être économique ou autre, assimiler toute forme d'idée pour pouvoir les retranscrire sur une idée qui va être une idée appliquée à un domaine d'activité et donc à de la communication. Donc après, ça peut passer par plein de choses différentes, que ça passe de la peinture à la vidéo YouTube, par exemple. On va faire large comme ça. Et voilà ce que ça représente. Et donc après, justement, c'est amener une stratégie pour utiliser tous ces médiums et faire en sorte de l'utiliser dans une conduite logique de campagne et de bénéfice pour un client, pour une institution, et après toujours pour quelqu'un qui va recevoir le message. Voilà.